Bonjour à tous et bienvenue aux personnes sous le signe du Taureau, en signe solaire, en signe lunaire et ascendant pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois de février 2022. Alors, si vous êtes Taureau en signe solaire, je vous invite, pourquoi pas, à compléter le visionnage de cette vidéo par celle qui correspond à votre signe ascendant et également signe lunaire. Et bien sûr, surtout, n'oubliez pas, gardez vraiment à l'esprit que cette canalisation, elle se veut générale. Donc vraiment, faites-vous confiance pour prendre uniquement ce qui est parlant pour votre évolution personnelle, d'accord? Et de surtout laisser de côté ce qui ne vous parle pas, donc n'hésitez pas à laisser de côté le reste. Ok, alors c'est parti pour les taureaux. Donc on va commencer. Alors tout d'abord, je vais commencer par vous dire que beaucoup de cartes ont voulu venir s'exprimer. D'accord? Beaucoup de cartes ont sauté du deck quand je les mélangeais. Et c'est un jeu qui est véritablement votre jeu, hein, j'entends, votre jeu est véritablement haut en couleur, extrêmement intense. D'accord? Voilà, donc je viens de finir de tout disposer et on va commencer par lire votre énergie générale les taureaux. Ok. Alors déjà on peut dire que les taureaux, je pense qu'on peut dire qu'ils viennent de loin, si je puis dire. Les taureaux, vous venez de loin. Je pense notamment au mois de janvier. Je crois que c'était un mois de janvier qui n'était véritablement pas simple pour vous, pas très facile, surtout sur le plan émotionnel. Voilà, je pense que la vie nous a proposé des défis à relever sur ce temps, notamment sur le plan de l'attachement, de l'affect, qui est un challenge très très intense, notamment pour les taureaux. Et donc, ici sur ce mois de février, j'ai l'impression qu'on va, au vu des cartes qui sont venues s'exprimer, qu'on va vers un rétablissement, d'accord? Voire même, on sera possiblement récompensé de tous les efforts qu'on a fournis sur le mois de janvier. Alors les taureaux, c'est parti. En énergie générale, il y a le roi de coupe qui s'est invité dans la lecture, d'accord? Le roi de coupe qui a voulu venir pour vous. Alors, c'est pas rien, le roi de coupe, ok? C'est pas rien. On est dans un archétype hautement spirituel, axé sur la communication non violente, sur la communication productive, d'accord, et créatrice. On est sur un archétype qui a la possibilité, je dirais, de communiquer avec lui-même et avec les autres. Donc on a une sorte d'apaisement ici, hein. Il y a quelque chose qui s'est assagi dans le sens où il y a une sagesse qui est à l'œuvre. Il y a une sagesse qui est à l'œuvre en fait. Il y a une sorte de... Le roi de coupe, il vient nous inviter, je dirais, à un avancement, à quelque chose qui approche, ok? À une sorte d'opportunité qui approche. Ouais, il y a quelque chose qui est à l'œuvre et on est invité à laisser l'œuvre venir, d'accord? Il y a une sorte de proposition en fait qui est faite ici. Je pense qu'on est invité, comment dire, à être vraiment à l'écoute, hein. Il y a une proposition et on est invité à être à l'écoute. Le roi de coupe, c'est un sage qui a une très très belle communication. Il sait que son verbe est créateur, donc il choisit ses mots avec justesse. Il est beaucoup beaucoup à l'écoute de lui-même, des autres, donc la communication et l'écoute est très habile. Et celle-ci peut être source de réconciliation, de possibilités, de miracles, de magie, d'avancement. Donc ici, on est dans une très très belle énergie bienveillante, bienfaisante, qui invite, euh, à l'écoute de ce qui pourrait venir à soi. Et j'ai l'impression que c'est vraiment les couleurs de ce mois de février pour vous, les taureaux. Vraiment, au vu du petit coup d'œil du tirage général, hein. Ok, donc un roi de coupe. Bon, ici, à mon sens, on est protégé. On nous indique qu'on est protégé, même si on est dans l'énergie générale, ça vient, donc je le dis, je pense que ça peut être, alors peut-être un homme de l'extérieur, pourquoi pas, qui vous veut le plus grand bien, ok, qui est soutenant. Évidemment, ça peut être l'homme qu'on incarne, ou sa partie masculine si on est une femme, un parti qu'on va exprimer peut-être, mais je pense véritablement, je pense plus à un homme à l'extérieur. Voilà, je le dis parce que ça vient, mais on laisse la question ouverte. Ok. Alors, par la suite, en énergie individuelle, les taureaux, vous amorcez ce mois de février sous le signe du 9 de coupe. Ok.
Donc on reste sur une valeur émotionnelle haute et forte. On avait ce roi de coupe et maintenant on a ce 9 de coupe. Puis une valeur qui n'est pas des moindres. Hein. Ici on est à nouveau sur, je dirais avec le 9 de coupe, sur une idée d'avancement, sur une idée d'accomplissement, hein, émotionnel, relationnel, mais aussi matériel. Le 9 de coupe, en fait, il va aussi inclure cette dimension en son sein, la dimension matérielle. Donc je dirais qu'ici, les énergies sont profondément bénéfiques, vraiment. On entre dans un mois où on est protégé, vraiment. C'est le mot qui me vient. Et c'est pas mal pour souffler un peu, car je pense que janvier a pu être un petit peu éprouvant, on a pu se sentir un petit peu dans l'insécurité. Voilà, en fait, on a pu se sentir dans l'insécurité. Et en même temps, peut-être que c'était nécessaire, je laisse la question ouverte, certainement nécessaire, mais bon, en tout cas, il y a un changement de couleur ici pour février. Comment dire, on entre dans un mois où les choses se prêtent à la stabilité et seront un petit peu plus sécures. Voilà, en tout cas, un petit peu plus sécures. Oui, je le ressens vraiment comme ça. C'est le mot qui vient, en tout cas. Alors, allons-y pour le tirage général des taureaux. Alors, on commence avec 3 cartes, d'accord, qui ont tout à fait jailli du deck pour venir exprimer ce début de mois. Alors, on avait un 9 de coupe en énergie individuelle, et ici, ce qui est présent, ce qui est vivant, il s'agit du 10 de coupe, d'accord. Donc, on a une suite. On a une suite, il y a une suite logique dans tout ça. On a un 10 de coupe, d'accord. Donc, on a la famille, on a l'union, on a la joie. Et d'ailleurs, oui, je pense que c'est un tirage qui appelle à la joie et qui va être profondément joyeux. Hein. Il y a beaucoup de réconciliation ici. Il y a des communications qui sont là, qui vont se faire pour alléger des tensions. Moi, je sens une réunification, une unité. C'est comme si quelque chose s'était un petit peu effiloché en janvier. Et là, les choses se retissent avec beaucoup de tendresse. D'accord. Et on va un petit peu s'emmitoufler, pour garder cette image, s'emmitoufler dans cette étoffe tellement plus douce. Donc on va vers cette prospérité, on va vers la joie, on va vers la famille, vers la communauté, on va vers des projets d'avenir, des désirs d'avenir, et aussi des désirs d'union. D'accord. Alors affilié au 10 d'épée, on a une suite. Et c'est fou, on avait un 9 de coupe, puis maintenant un 10 de coupe, et une suite logique avec un valet de denier, ok, et puis un cavalier de denier. Il y a vraiment une suite logique à tout ça. Hein. C'est un tirage qui est hautement intelligent, en tout cas une intelligence émotionnelle. D'accord. Alors c'est pas rien. J'ai envie de dire petit désir devient grand, petit désir prend son essor, et désir d'union, d'amour, de mariage, de relation, de réunification, de duo. Hein. Bon, vous faites votre cuisine ici, eh bien, je pense que ce désir se dessine et prend de l'envergure ici. Vraiment, on passe d'un valet à un cavalier, d'un 10 à un valet, d'un valet à un cavalier. Donc on change de mode de transport là. Les transports amoureux galopent à grands pas, si je puis dire. C'est un tirage qui est vraiment axé sur l'affect et sur l'amour, hein, de toute façon. Ouais. Donc si je puis dire, les transports amoureux galopent à grands pas, et donc je le dis, puisque ça vient. Donc on a deux entités masculines qui peuvent symboliser ici, comment dire, ce que j'ai un petit peu très explicitement exprimé, mais aussi, bien sûr, ça peut être vous, en tant qu'homme, d'accord, devenant peut-être plus clair dans vos besoins, dans vos envies, dans vos désirs. Ça peut être un homme extérieur, si vous êtes une femme, qui va se faire de plus en plus présent dans le quotidien, qui va marquer votre quotidien, je dirais donc de façon beaucoup plus présente, ok. Mais c'est aussi l'arrivée d'une nouvelle, on va dire d'une dépêche, qui va à son rythme, mais tout de même qui se dépêche. Il y a quelque chose qui arrive, d'accord. Il y a quelque chose qui sera annoncé, à mon sens. Alors, il y a deux énergies quand même très très matures qui viennent apporter des nouvelles, et on est déjà dans cette abondance avec le 9 de coupe, avec le 10 de coupe.
on laisse la question ouverte, toujours, et vraiment libre du résultat, mais il est fort possible que que dis-je, quelqu'un surgisse. Alors ce quelqu'un, un ami, un amant respectueux, un amour, voilà, que quelque chose arrive à grands pas vers vous. Ce quelque chose a pris du temps, à mon sens. Si c'est bien une personne de l'extérieur, ce processus de venir à vous, je pense que ça a pris un certain temps, un très long temps de réflexion, de maturation, pour arriver, pour revenir vers vous. Et du coup, cette arrivée, eh bien, elle est limpide, elle est claire, elle est assurée, parce que l'individu y a énormément réfléchi. On va quand même vérifier, comment dire, si c'est pas à tendance matérielle, professionnelle, euh, mais bon, là, à mon sens, oui, c'est la couleur de ce tirage général, hein. On est vraiment porté sur l'amour, d'accord? On est vraiment porté sur la famille, sur l'union. Alors peut-être l'amour timide, l'amour qui a besoin de temps pour se construire. On n'oublie pas qu'on a deux entités très très matures, très très réfléchies, donc c'est des choses qui prennent du temps. Mais voilà, voilà, c'est ce qui sort, hein. D'accord? Alors en dessous, eh bien en dessous, qu'est-ce qu'on a? En dessous, on a la joie. D'accord. En dessous, on a la joie. C'est énorme. On a la joie de vie, la joie de vivre, la jouissance, ok. Tout à fait en accord avec le 10 de coupe, on a la joie. Et donc cette joie, eh bien je dirais qu'elle va venir, elle va venir booster. Elle va venir booster ce premier début de phrase. D'accord? Bon, on a un événement heureux, hein, qui arrive. Voilà. faut se dire les choses. Ça peut être la fête, ça peut être un mariage, ça peut être une union, l'union d'une personne, les retrouvailles avec une personne que vous chérissez, une personne qui vous chérit, votre propre union, l'union d'une personne extérieure, l'union d'un ami, d'un membre de votre famille, une personne qui vient, qui revient donc à vous, avec une grande maturité et simplicité, quelque chose qui est mûrement réfléchi. Il y a une motivation de joie, de plaisir, et ça fait du bien parce que je pense que janvier n'était pas facile. Il y avait une perte de cette joie, une perte de ce plaisir, peut-être, à mon sens. Et donc là, on est vraiment dans une joie et un plaisir simple. La fin d'une difficulté, ou alors la fin, comment dire, la joie, c'est aussi la fin d'un affect qui était compliqué. Ah, important. La fin d'un affect qui était compliqué. Il y a un bien-être qui revient. Voilà, il y a un bien-être et la joie, c'est aussi la fin d'une problématique qui datait, d'un affect compliqué peut-être qui datait. Ok? Peut-être qu'ici on était dans une problématique relationnelle qui datait depuis très longtemps. En tout cas ici, vraiment énergétiquement, on respire. On respire et on respire enfin. Ouais, on est vraiment là-dedans. Alors, bon, certes, ça sent l'union, mais on laisse la question ouverte. Mais je dis ce que je sens, et ça sent vraiment l'union à plein nez ici, soit avec une personne extérieure, mais soit avec soi-même, parce qu'en fait, on a enfin tiré un trait sur un attachement ancien, d'accord? Et la voie est enfin libre, finalement, pour aller de l'avant vers une autre personne qui nous correspond mieux. Voilà, on a peut-être aussi enfin l'opportunité de créer cet espace. En tout cas, tous les ingrédients ici sont réunis pour que ça se fasse, d'accord? Alors, on n'a pas la carte de l'amour ni de la sexualité pour ponctuer tout ceci, mais clairement, il y a une sorte d'allègement, il y a de la joie, et il y a une sorte aussi, comment dire, d'union des contraires, d'union des opposés. Voilà, une situation qui était peut-être compliquée avec une tierce personne, et là cette situation se résout avec amour et légèreté. Et on n'oublie pas d'ailleurs qu'en énergie générale, on avait le roi de coupe, donc il y avait une communication, des choses qui vont être dites, et elles seront dites avec bienveillance et amour, là je le ressens comme ça. Voilà, et cette phrase, du coup, elle est soutenue, alors elle est soutenue par la reine de bâton. Bah oui, ok. La reine de bâton, hein. Eh bien oui, la reine de bâton, pardon, elle vient supposer l'amour, le renouveau,
un intérêt très très particulier pour les autres. Il y a quelque chose qui arrive, il y a vraiment quelque chose qui arrive dans votre vie en ce mois de février, et ça vient avec des intentions profondément louables, je dirais, qui sont matures, réfléchies, posées, sincères, amicales. Vous-même, vous retrouvez cette dynamique, parce que c'est la vôtre, hein. Taureau, c'est un être qui est profondément affable. Mais bon, en tout cas, personnellement, quand même, on a la couleur de l'amour, ici. Voilà, l'amour fort, l'amour sincère, l'amour mesuré. Alors, attention à ne pas s'y perdre. Bon, ça vient, alors je le dis, attention à ne pas s'y perdre. Mais en tout cas, un amour sain, quelque chose de sérieux, de mature, de l'ordre de la grâce, disons-le, de l'ordre de l'amabilité. Il y a une écoute, une compréhension. C'est quelque chose de très très pur en fait. Et la reine du bâton, elle vient nous dire il y a quelque chose de très 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 pur qui arrive vers vous en ce début de mois. Mais vraiment. Et c'est assez remarquable. Vraiment, c'est quelque chose de rare en fait. Ok. Bon, on laisse quand même la question ouverte. Et donc, en ce milieu de mois, comme je le disais, attention à ne pas s'y perdre quand même. Ok. Les taureaux, normalement janvier, en janvier, il y avait beaucoup de choses qui sont jouées, je pense au niveau relationnel, et c'était le tremplin pour déjouer justement des anciennes configurations relationnelles, des schémas obsolètes. Là, en fait, ici, il est temps véritablement d'acter ce challenge, ce défi de janvier. Pourquoi? Parce qu'on a le diable. On a le diable, euh, ponctué par la carte de la projection. Ok. Donc on a cet archétype qui vient titiller la zone de la passion, du pouvoir, de l'envie, de jouer avec l'autre, avec ses sentiments, ou alors réciproquement, hein, soi-même de faire attention à ce qu'on ne joue pas avec vos propres sentiments, de se faire respecter, qu'on respecte vos sentiments, et aussi de respecter ceux de l'autre. Mais ici quand même, d'après la configuration qui vient à vous, je pense qu'il s'agit véritablement d'en prendre soin, de ne pas se perdre dans des jeux égoïques et de respecter la beauté de ce qui souhaite venir et émerger à vous ici. L'honorer et ne pas se perdre ici dans des rapports de force et de pouvoir, hein, d'accord? Pour moi, en fait, la carte du diable et de la projection, ouais, il s'agit vraiment de faire très 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 attention, d'être très attentif ici à son ego. On laisse la question ouverte, mais c'est comme si on avait un don d'amour, de réconciliation, d'union, d'amitié vraiment bienveillant qui vient à soi. On nous le propose avec cœur et il faut y faire attention. À ne pas le piétiner, à vraiment en prendre soin. Les taureaux, vous êtes gouvernés par Vénus. Et au niveau de la position des planètes, on est dans Vénus, hein, de toute façon. À mon sens, en fonction de ce qui vient, vous avez la capacité de choisir l'amour en toute chose et non pas la satisfaction de l'ego. Et je pense que vous avez la capacité d'acter quelque chose qui avait commencé, une guérison, hein, qui avait commencé depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'on a quand même l'arcane de la tempérance, et l'arcane de la force, côte à côte. C'est très très fort. Et ce qui vient d'ailleurs ici est très important. Ce qui vient, c'est ce qui est porteur ici. Comment dire? C'est que ce porteur, en fait, ce porteur de nouvelles, cette porteuse de nouvelles qui arrive, j'ai l'impression qu'elle va prendre part à la finalisation d'une guérison, hein, d'une libération relationnelle. Ici, on décide en février à aller vers l'essentiel, à aller vers l'amour. C'est très 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 beau les taureaux ce qui se passe. Voilà. Ici, on a la possibilité de choisir l'essentiel plutôt que ce qui est faux et obsolète. Alors je m'arrête 2 petites secondes parce qu'il y a mon chat qui crie famine. Voilà, c'était l'intervention du chat. Je m'excuse et je reprends la lecture. Donc je disais d'aller véritablement vers l'essentiel et d'aller vers l'amour, plutôt que de choisir ce qui est faux et ce qui est obsolète. D'accord? Et donc oui, et la personne qui vient,
la personne qui va venir vers vous, qui vient avec sa force de lumière, elle va répondre à votre propre force de lumière et je pense que ça va aider à aller vers ce choix de guérison. Il y a un choix à faire à mon sens et on choisit d'aller vers la guérison, on choisit de rééquilibrer les choses. On peut le faire parce qu'on est boosté par la force, d'accord? Et la force, c'est pas les rapports de force, hein, pas du tout. La force, c'est sa force de faire les choses avec force, d'authenticité. Donc la force, elle va répudier, je dirais, les jeux de séduction, de manipulation, etc., etc., pour aller vers quelque chose d'harmonieux, supposé par le 10 de coupe de tout à l'heure. La force, elle semble aussi tout à fait associée au roi de coupe de tout à l'heure. Les deux sont dans l'expression de la vérité ici. D'accord. Et ces deux polarités complémentaires, elles sont tournées vers l'expression du vrai. Et bien sûr, c'est vous. Hein. Et bien sûr, c'est vous qui allez faire ce travail, mais le roi de coupe ici serait peut-être un allié extérieur, un miroir, si vous voulez, fondamental pour vous permettre d'accéder à ce niveau de conscience, à cette élévation de conscience. Bon, vraiment, c'est spirituellement parlant et amoureusement parlant, c'est très très haut en couleur. C'est très très fort, c'est vraiment intense ce tirage, les taureaux, et ça me fait très 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 plaisir parce que je sais que celui du mois de janvier était vraiment assez... c'était un challenge, c'était vraiment un challenge. Donc là, j'ai vraiment l'impression que vous pouvez souffler et respirer un petit peu et ça fait vraiment du bien. Alors on avance, et qu'est-ce qu'on a à la fin du mois pour les taureaux? Ok, alors, c'est déjà très beau, très fort. On termine avec un 3 de bâton. Ok, un 3 de bâton. Alors là, je pense qu'il y aura une décision à prendre. Est-ce qu'elle sera d'ordre professionnel? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'elle est liée à ce début de mois. J'ai plutôt l'impression qu'elle est liée à... comment dire? J'ai plutôt l'impression, je dirais, que elle va être liée, à mon sens, alors, peut-être à vos finances, peut-être à quelque chose de plus pratico-pratique, ce qui serait assez logique puisque le 9 de coupe de tout à l'heure en énergie individuelle, effectivement, symbolise une prospérité émotionnelle, relationnelle, mais aussi matérielle et financière. Donc il y a quelque chose de logique à ça, hein, d'accord? Le 9 de coupe, il sous-tend ces deux énergies. Moi, à mon sens, ce 3 de bâton, il vient nous parler de décisions à prendre, du coup, sur un plan professionnel, ou encore des finances, ou encore de vos affaires matérielles, si je puis dire. On laisse ouvert, mais c'est ce que je perçois. Et par ailleurs, ici, on va également devoir amorcer un dialogue, une sorte de dialogue social. J'ai l'impression qu'on aura une aide extérieure pour prendre cette décision, voilà, liée à ce 3 de bâton. Alors, il peut s'agir, à mon sens, d'accord, ok. On a la carte de la correspondance. Donc, il peut s'agir finalement d'une sorte de réorganisation de sa vie professionnelle à travers, si vous voulez, ce processus de début de mois, à travers cette rencontre, à travers tout ce qui a pu s'exprimer. Peut-être qu'effectivement, ça va provoquer, ça va être source plutôt de bouleversement. Donc, je pense qu'ici, cette prise de décision, elle va découler de tout ce processus de début de mois, et il peut s'agir d'une réorganisation de sa vie, d'une réorganisation à travers cette rencontre, à travers cette réconciliation. On laisse ouvert, mais pour moi, effectivement, ça peut être source de, voilà, de mouvement, quelque part, de création, d'orientation différente. En tout cas, même si c'est pas évident pour les taureaux, voilà, de faire face aux changements et aux prises de décision, quand c'est fait, les taureaux, vous vous y tenez avec force et vous lâchez rien. En tout cas, il y a beaucoup de dialogue. Il y a beaucoup de dialogue. On a la carte de la correspondance, d'accord? Donc il y a un dialogue avec son entourage, ses collègues, sa famille, ses collaborateurs, ses amis. Peut-être qu'il s'agira de répondre à ce porteur, cette porteuse de nouvelles, afin d'acter les choses avec cette personne. Je dirais de lui montrer son positionnement. Je pense que pour la plupart, on va dans cette direction, mais on laisse ouvert, toujours. Et enfin, on finit par un 9 d'épée, ok. Et celui-ci, normalement,
va concerner l'inquiétude, mais je pense que c'est pas anormal de ressentir cette inquiétude, cette anxiété durant, comment dire, durant ces prises de communication et de dialogue. Je pense que c'est pas anodin. Au-delà d'exprimer ses désirs, il s'agit véritablement d'aller toucher et parler de sa vulnérabilité, de parler de ses émotions, surtout s'il s'agit d'une configuration amoureuse sincère, et il s'agit d'ouvrir son cœur, ok. Donc on n'est pas habitué à faire ça, peut-être, ça peut générer beaucoup de peur en effet. Moi je ressens que le bouleversement que ça peut apporter ce mois de février, comment dire, effectivement ça peut provoquer effectivement un certain stress, ça peut provoquer un certain stress. Si cette communication qui est liée à ce bouleversement va provoquer effectivement des prises de décision, une réorganisation, eh bien les communications que ça va engendrer, ça peut être par exemple aller avec son propriétaire, quitter une colocation, quitter un logement, subir un petit peu les foudres de sa famille, parce que finalement on choisit quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça peut, je dirais, être extrêmement engageant, ce qui va se procéder pour vous dans ce début de mois, extrêmement engageant, et du coup ça va amorcer des communications pour se désengager peut-être de quelque chose qui vous correspond plus, hein, parce que véritablement vous voulez aller là-dedans, vous. Hein. Donc, il s'agit peut-être de dire au revoir, voilà. Et c'est pas évident de dire au revoir. Mais je tiens à rappeler qu'on est dans un merveilleux tirage ici, qu'il y a quelque chose de très 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 beau qui vient. Et si c'est possible, c'est que vous avez amorcé un travail intense depuis plusieurs mois, peut-être même en tout cas depuis plusieurs années, notamment depuis janvier en tout cas, et aussi on est ici soutenu et protégé par des énergies extérieures, un roi de coupe notamment, donc peu importe l'enjeu de la communication, même si ça peut être source de stress, communication qui a trait à l'affect, il est capital de le faire et sans aucun doute que cela va très 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 bien se passer puisque vous allez vers l'amour les taureaux. Vous allez vraiment vers l'amour. Ouais. C'est un tirage qui est profondément fantastique. On vous fait un très très beau cadeau ici, j'ai l'impression. Et vous le faites également à vous-même. Je vous souhaite les taureaux un formidable mois de février, plein de joie et d'amour. Continuez à prendre soin de votre intérieur et l'extérieur suivra toujours, sans aucun doute. Je vous dis à très bientôt les taureaux.